Aujourd'hui, je te fais une petite critique rapide d'un véhicule que je viens d'essayer. Et je la fais parce que, en gros, je l'aime quand même beaucoup. C'est le Volkswagen Taos. C'est la deuxième fois que je l'essaie. Et franchement, j'adore. À part quelques petites exceptions, mais, tu sais, en gros, le véhicule, il est beau. Il est vraiment très très beau. Sa consommation, ça a bien de l'allure. Je l'ai utilisé, on me l'a prêté pendant 2 semaines l'an dernier et on vient me le reprêter pour un 5 jours. Je trouve qu'il y a de la gueule. C'est mag noir, c'est super beau. Juste au niveau look, moi ça vient me chercher. C'est le genre de véhicule que j'aime. Un VUS, pas trop gros, agréable à conduire. Vraiment très agréable à conduire. Je pense que c'est le gros modèle, là. Il est 4 pattes. Ça se conduit incroyablement bien. J'ai fait un trip quand même d'autoroute et je faisais une consommation d'à peu près 7,8 au 100, là, incluant un peu de ville, de trafic. Et vraiment, la consommation pour un VUS, ça a de l'allure. Tu pèses sur le gaz, ça marche. Le bras de vitesse, super bien fait. T'as toujours... je vais juste repartir ça comme ça. Oui, tu passes ça avec le bouton Start. Tu peux contrôler tes vitesses manuellement à partir d'ici. L'affichage... Ah, là, je peux pas monter mes vitesses parce que je suis stationné, bien sûr. Mais l'affichage qu'on a ici, super beau. Et tous les contrôles qu'on a à partir du volant, exceptionnel. On a le volume ici que je vais baisser pour pas que je me fasse démonétiser avec la musique qui joue. Ton cruise control qui est quand même assez bien fait. Certains autres contrôles qui vont arriver avec un menu qu'on a ici. Du commande vocale, j'utilise jamais ça. Ici, c'est pour naviguer dans ton menu. Volant chauffant, pas un truc que j'utilise non plus, mais c'est là. Et déjà ça, c'est quelque chose que j'adore. Je trouve que les véhicules qui s'en vont vers toutes des affaires dans l'écran tactile, je trouve que c'est de la merde. J'adore les boutons. Et là, tu vois, même à ce niveau-là, c'est toutes des choses qu'on a encore. Defrost, tous les trucs de defrost, la température qui se contrôle ici, indépendamment d'un côté à l'autre, ou qu'on peut synchroniser ensemble. Donc, on a un chiffre qui est quand même synchronisé, j'ai dit, qui est affiché ici. Et bon, la ventilation, les options de chauffage, de siège, de circulation interne, c'est tous des boutons. J'adore! Tu sais c'est où, t'as pas besoin de regarder, tu vas appuyer dessus, petit contingent rapide au pire, puis j'aime ça. Et le seul qu'il y a, c'est vraiment par rapport à où est-ce que tu veux envoyer ton air. Quand tu appuies dessus ici, ça te fait apparaître un menu là, et là tu dois le sélectionner. C'est ce genre de truc là que je déteste en fait, mais c'est comme la seule chose qui est comme ça. Donc ça va. Ils ont poussé la note sur plusieurs choses. Bon, on a le Apple CarPlay ici, ou Android Auto. Je peux venir déposer mon téléphone là, il va se recharger. Il y a des connecteurs USB-C là. L'allume-cigarette. Beau petit espace de rangement ici. Malheureusement, mes lunettes sont là parce que... c'est con, mais il n'y a pas d'espace pour en mettre. Énorme toit ouvrant. Je sais pas si ça va créer des problèmes avec le temps, mais c'est agréable. Visuellement intéressant. Les sièges, très confortable. Contrôle de siège électronique. Ça, moins fan. Ça, c'est gossant. Ouais, contrôle de siège électronique, moins fan. Je préfère tout ce qui est manuel. Ça coûte moins cher, ça peut pas péter, puis ça va plus vite. Tu sais, là, si je veux me coucher... Ah, c'est quoi, c'est ça? Je dis, ça serait déjà réglé, là. Ça serait déjà réglé avec un siège manuel, là. C'est juste long. C'est long, c'est long. C'est pas fini encore. C'est une affaire qui prend réellement 1 seconde avec un siège manuel. Donc ça, c'est le genre de choses que j'aime pas. Continuons sur les choses que j'aime pas. Bon, on vient d'en entendre une. Tu vois, il y a des alertes là, tellement fatigantes que si tu veux sortir de ton char pendant que le moteur tourne,
Sérieux, c'est pas besoin, là, ça va. Donc, c'est ça, des alertes comme ça. Un autre vraiment stupide, tu vois, en ce moment, si je veux reculer, tout. Il crie, comme ça, tout le temps. Il crie, ça arrête pas, ça crie tout le temps, ça crie tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un sensor, il y a de la neige devant un sensor, puis il y a quelque chose de proche. Non, c'est de la neige qui est sur le sensor, fait que là, quand je recule, ben, c'est ça, ça fait ça. Complètement stupide. L'autre chose que j'ai détesté, c'est que en conduisant, hier, je suis revenu dans une tempête, puis là, ben, il y a de la neige qui s'est ramassée devant, et là, j'ai eu un autre problème de sensor, ce qui a fait que ça l'a désactivé le cruise control. J'ai pu me rendre dans le menu, que quand j'appuie ici, tu as certains contrôles sur le cruise control, et en désactivant le cruise control adaptatif, donc en venant le mettre sur cruise control, comme ça, c'est ce qui fait en sorte qu'il n'arrêtera plus s'il y a un véhicule en avant et tout, ça l'a rendu possible, encore une fois. Ça, en passant, cruise control adaptatif, je trouve ça le fun des fois. Je préfère le cruise control pas adaptatif, c'est mon mode de conduite. À chaque fois que je redémarre le véhicule, il repousse le cruise control adaptatif, ça m'énerve. Et là, il y a plus de neige qui continue à rentrer par la suite, et là, ça l'a totalement désactivé le cruise control, donc plus moyen, même en désactivant tout, parce qu'il y a de la neige devant un sensor, impossible d'utiliser le cruise control. Je me suis dit, hey, c'est vraiment stupide dans le sens que je me retrouve qu'à être dans une météo sur laquelle j'aimerais me concentrer le plus possible sur la route et ne pas avoir à regarder ma vitesse. Et c'est là que je dois me concentrer sur ma vitesse. J'ai pas aimé ça. Autre chose. Le bouton qui est là pour ouvrir la porte, on est obligé de le faire sur mon Jetta. Avant, je faisais juste appuyer pour ouvrir la porte à gaz, et là, ça se fait pas. Donc, il faut retourner dans le véhicule pour le faire. Et dernier petit coup d'œil ici. Ça aussi, j'aime ça. Des pistons, pas de moteur, une valise. J'ai même pas regardé qu'est-ce qu'il y a en dessous ici. Un pneu de secours. Voilà. Et regarde ça, comment ça se referme vite. Merci. Pas de moteur, j'aime ça. Sinon, ça serait encore en train de se refermer. Je déteste ces moteurs-là. Voilà. Donc, vraiment, si je changeais de véhicule aujourd'hui, je pense que les points qui m'énervent sur ce véhicule-là sont rendus sur à peu près tous les nouveaux véhicules. Donc, je pense que c'est un véhicule que je considérerais fortement. À part ces petits trucs-là que j'ai détestés, il est tellement agréable à conduire. Il est vraiment, vraiment agréable à conduire. Il est le fun, il y a une belle interface, il y a une belle conduite. Il est vraiment le fun. Vraiment le fun. Je le recommande. Je le recommande, sauf pour ces petites niaiseries-là qui m'énervent, mais c'est ça. Il n'y a rien de parfait dans la vie. Si je compare à ma vieille Jetta 2011, plus que de négatif. Même si avec ma Jetta 2011, j'aurais pu revenir tout le long sur le cruise. Ouais. Donc, c'était ma critique du Volkswagen Taos 2024, 2025, je sais pas. Dans ces eaux-là. Voilà. J'espère que ça va t'en aider. Salut!